Un matin de décembre, le long des côtes vendéennes. Mesdames, messieurs, Dans ce vivier, il y a ceux qui dégustent des huîtres face à l'océan. Et puis il y a ceux qui les préparent pour les fêtes. Un tri à l'œil pour définir les différents calibres, mais aussi à l'oreille pour écarter les non comestibles. On va les taper les unes aux autres. Quand le son est plutôt clair, un peu comme si on tapait deux cailloux les unes aux autres, elle est vivante. Ça sonne bien creux, on voit qu'elle est un peu ouverte, celle-ci. Ça sera pour la poubelle. En moyenne, 10% de la production est jetée. Ou plutôt stockée dans ces larges bacs en bord de chenal. Des tas auxquels s'ajoute la consommation quotidienne locale. C'était des coquilles qui étaient perdues, on ne savait pas quoi en faire. On est plutôt assez content que ça soit utilisé dans des fins plus nobles et plus belles, le recyclage des huîtres. Historiquement, les coquilles étaient rejetées à la mer ou utilisées pour remblayer des chemins de terre meubles. Tous les 15 jours, désormais, 10 000 kilos d'huîtres ont une seconde vie. Collectées et transportées par une petite entreprise locale, à 1 heure de route, elles sont rassemblées et mises en paillettes dans cet entrepôt. La France est l'un des plus grands consommateurs d'huîtres au monde, mais la plupart des coquilles finissent en décharge ou brûlées, une filière particulièrement polluante parce qu'elle génère énormément de CO2 et de particules fines. Sur les 150 000 tonnes d'huîtres consommées chaque année en France, 95% des coquilles sont détruites. À l'aide de machines d'occasion, Alégina a mis au point son propre procédé pour laver et broyer les coquillages avant de les recycler. Une fois qu'on a transformé toutes les coquilles qu'on a reçues, donc aujourd'hui quand on reçoit 1 tonne de coquilles, on produit 1 tonne de paillettes. Et ça, c'est notre matière première pour tous nos produits. Donc que ça soit nos pavés, notre porcelaine. C'est Philippe Gaborio qui a eu l'idée de transformer les huîtres en porcelaine, en s'inspirant de la couche interne des coquilles, connue pour sa teinte nacrée. Apparemment, elle est belle, c'est une bouchée vitre. Mais oui, c'est une bouchée. Ah oui, mais ça c'est super d'avoir les chefs en raffolent. Dans leur atelier, des céramistes fabriquent à la main de la vaisselle fine, inspirée de l'océan, pour des restaurants étoilés au guide Michelin. Là, j'insiste bien sur les bords, Oui, pour qu'elles soient le plus parfaites possible. ouais, c'est sympa, on a presque envie d'en manger. Hein. Un jour, ça viendra pour vous. L'entreprise a créé sa propre recette. Elle utilise des coquilles broyées en fine poudre, mélangées à de l'argile. Une alliance qui, grâce aux propriétés uniques des huîtres, crée un produit final très robuste et naturellement brillant. Quand on voit qu'on commence à réussir sur la porcelaine, on fait aussi plein d'autres tests. Et là, on découvre effectivement ces ressources ou qualités multiples de la coquille, des qualités qui étaient jusqu'à présent quasiment totalement ignorées. Les coquilles sont tellement résistantes qu'elles ont conduit Alégina à se spécialiser dans la conception de pavés d'huîtres pour parking et espaces publics. là on est sur des pavés qui sont fabriqués à base de coquilles d'huîtres, à base de 30% de coquilles d'huîtres. Ce n'est pas un revêtement ordinaire. La forme des paillettes d'huîtres contenues dans les pavés rend le matériau poreux. L'eau s'écoule instantanément. Elle s'en va directement à travers le pavé et on ne la voit plus. Et donc ensuite, elle rejoint le terrain naturel et la nappe. Je vous montre ce que ça donne en différence sur l'enrobé. Et là, vous voyez que ça court partout. Cette place, ex-parking, était aussi recouverte d'asphalte. La mairie a fait ce choix de l'huître surtout pour préserver la qualité de l'eau potable des habitants. L'eau qui tombait sur la place allait vers le bas en suivant la pente et puis s'engouffrait dans les canalisations pour rejoindre la rivière. Et cette rivière alimente une usine d'eau potable un peu plus loin. Et donc cette eau avait aussi emmené avec elle toutes les matières polluantes qui étaient présentes sur la surface. Ce revêtement d'huître contient en petite quantité du ciment bas carbone. Il est 3 fois plus cher que l'asphalte ordinaire. En 2024, Alégina a recyclé 4000 tonnes d'huîtres. Elle prévoit d'en collecter 10 fois plus dans les années à venir. Pour l'instant, leur principale source de coquilles provient des viviers.
la vaste quantité d'huîtres consommée dans le pays reste largement inexploitée. Ça fait quoi, 50 ans qu'on mange les huîtres? Elles sont pas salées, elles sont juste comme il faut. Trop bon. Peu de villes disposent de collecteurs exclusifs de coquilles d'huîtres. Ceux mis à disposition du public sont souvent pollués, mêlés avec d'autres déchets par négligence. Je vous mets la sauce pour les huîtres, hein, uniquement. Uniquement les coquilles d'huîtres, s'il vous plaît. Merci. En France, seuls 5% des huîtres sont recyclées chaque année. Voilà donc pour ce reportage consacré, vous l'avez vu, au recyclage des coquilles d'huîtres qui est un enjeu important ici en France car on en consomme beaucoup à l'occasion des fêtes. Et justement, Alexandra Renard qui a réalisé ce reportage est à mes côtés. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, c'est la tradition de servir des huîtres à Noël, c'est un repas de fête, un mets de fête, on le sait. Mais les humains, est-ce qu'ils ont toujours consommé des huîtres, Alexandra ? Alors les huîtres, on peut les consommer en vrai toute l'année, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est une tradition ancienne. Pourquoi ? Parce que l'eau est froide à cette période de l'année, donc c'est plus facile pour conserver les huîtres. C'est aussi un moment où elles sont arrivées à leur taux de production et de reproduction maximum, et donc la chair est super ferme, très goûteuse, et donc appréciée par de nombreuses personnes. Mais en réalité, l'huître, elle existe depuis 300 millions d'années sur la planète, et elle est toujours désirable. Donc c'est plutôt la classe. On la trouve sur plein de sites archéologiques dans le monde, jusqu'en Chine par exemple. Et c'était les premiers d'ailleurs en Chine à pouvoir cultiver, à penser à cultiver finalement les huîtres sur des bambous. En Grèce antique, on était vraiment sur quelque chose de plus rigolo dans le sens où c'était quelque chose d'aphrodisiaque. Ils étaient aussi sur une dimension éco-responsable dans la mesure où elle servait de bulletin, cette coquille d'huître. On inscrivait à l'intérieur le nom du politique qu'on voulait bannir. Et donc c'est comme ça qu'est né par exemple le mot ostracisé. Alors pourquoi un tel succès justement au fil des siècles ? Alors, au Moyen-Âge, c'était un plat de pauvres, et ça l'est resté encore assez longtemps, parce que les populations étaient côtières et donc à proximité. Et puis, c'était aussi prisé par la noblesse citadine qui, elle, utilisait la glace pour pouvoir la conserver et la transporter. Et finalement, c'était le transport et le fait de la conserver qui faisait que ça coûtait un peu cher. Et évidemment, la rareté de l'huître aussi, parce que ça prend entre 3 et 4 ans pour que l'huître arrive complètement à maturité. Mais les qualités de l'huître, elles sont vraiment ailleurs. Dans l'eau, par exemple, elle sert d'habitat pour les animaux. C'est aussi un lieu de reproduction pour tous les animaux marins. Agglutinées entre elles, ça devient des récifs. Elles limitent l'érosion des côtes, donc elles nous protègent finalement des côtes. Elles filtrent l'eau, ce sont des puits de carbone, et elles participent aussi énormément à la création de carbone. Donc elles sont très utiles dans l'eau. Hors de l'eau, on le sait, on les consomme. Tous les humains les apprécient énormément. Et puis ensuite, les coquilles d'huîtres aussi sont très très utilisées. C'est là où c'est intéressant. Elles ne sont pas utilisées n'importe comment. Elles sont utilisées, par exemple, pour faire des récifs aux États-Unis. On les utilise aussi historiquement, comme des grattoirs, comme des cuillères, comme des récipients. Il y avait aussi de la chaux, des mortiers. On les utilise pour faire du béton. Ça, c'était dans le temps. En agriculture aussi, on met du calcium. On sait qu'elles contiennent du calcium, et donc du coup, elles permettent au sol d'avoir un petit peu moins d'acidité. Aujourd'hui, on les utilise encore en agriculture, en jardinage. Par exemple, quand elles sont concassées, quand elles forment des petits morceaux, on les met autour des plantes et ça permet d'éloigner les limaces et les escargots. Elles nourrissent les poules. Elles sont utilisées dans certains bétons écologiques, on l'a vu. On le voit, oui. Ouais, pour filtrer l'eau, pour restaurer des récifs, donc particulièrement aux États-Unis. Et puis là, dans l'entreprise qu'on a suivie, c'est utilisé pour pratiquer des petits bijoux très fins, de la vaisselle fine. On dit qu'elle est plus robuste et plus transparente que n'importe quelle porcelaine aujourd'hui. Et la Alégina, qui est une entreprise donc vendéenne, s'est lancée dans des choses beaucoup plus technologiques aujourd'hui. C'est-à-dire que plus ils ont travaillé le produit, plus ils se sont rendus compte qu'elle avait des propriétés incroyables. Aujourd'hui, ils sont capables de faire des toits végétalisés. Donc ça renvoie la lumière, des murs réfléchissants. Ils sont capables aussi de créer des îlots, de lutter contre des îlots de chaleur, parce qu'il y a énormément de végétalisation sur les toits. Donc voilà, toutes sortes de propriétés extrêmement intéressantes. Depuis 2020, la loi n'autorise plus les ostréiculteurs à rejeter ces coquilles d'huîtres. Donc il faut trouver des solutions. Pour le moment, on est énormément à en consommer, mais la majorité, elle est détruite. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'une majorité de mairies, par exemple, mettent en place des bacs récolteurs pour récupérer toutes ces coquilles d'huîtres qui sont vraiment des déchets magiques. L'huître, son histoire et ses coquilles.